Salut les jeunes, donc comme vous le savez, le 325 risque d'être fermé d'ici la fin de semaine. On attend les consignes, mais normalement on ne devrait pas réouvrir au public avant un moment. Voilà, donc on essaye de trouver des choses pour vous faire passer le confinement de la meilleure façon possible. Audrey vous a déjà parlé des box qu'on va mettre en place dès vendredi. Vous êtes vraiment nombreux à avoir répondu présent, donc on vous remercie pour ça. Et continuez comme ça parce que nous, ça nous motive encore plus à trouver des idées, des choses à faire avec vous. Moi, le défi que je vais vous proposer pendant ce confinement, c'est de faire un tour du monde à la voile depuis votre salon. Voilà, on va continuer à voyager, c'est un petit peu dans la thématique des dernières vacances. Et moi, ça va me permettre de partager aussi un petit peu avec vous ma passion pour la voile, la course au large, et de prouver que Cherbourg est une vraie ville de marins. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Pour ceux qui ne connaissent pas, dimanche prochain à 13 h, il y a le départ du Vendée Globe. C'est la plus grande course au large en solitaire qui existe au monde. Voilà. L'idée, c'est de partir des Sables d'Olonne, donc à quelques kilomètres de La Roche-sur-Yon, pour ceux qui se souviennent de notre dernier séjour, et de passer les trois grands caps, c'est-à-dire le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, le cap Lewin en Australie, le Cap Horn au large du Chili, et de remonter ensuite l'Atlantique pour finir au Sable d'Olonne. Voilà. Depuis quelques années, il y a une application qui s'appelle Virtual Regatta qui permet en fait de jouer en faisant ce tour du monde en temps réel, donc avec les mêmes conditions de vent et de météo que les skippers vont rencontrer. Et voilà, il y a des milliers de joueurs et moi je vous propose du coup de faire ça. L'idée c'est qu'on s'ajoute en ami sur l'application. Voilà, et au fil de la course, moi je ferai des petits points vidéo pour voir où on en est, qui est devant, qui est à la traîne. Et aussi éventuellement pour vous faire découvrir un petit peu les lieux et les îles qu'on va traverser. Il y aura des petits lots à gagner aussi au fil de la course, je vous en parlerai. Voilà. Alors, pour commencer, vous allez vous rendre sur le Play Store et taper Virtual Regatta Offshore dans la barre de recherche. Là sur l'écran, c'est l'application qui se trouve en haut à droite. Vous l'installez et vous lancez l'appli. Voilà. Ensuite, il faudra se créer un compte. Donc vous renseignez votre adresse mail et vous tapez le code qui vous a été envoyé sur votre boîte. Vous acceptez les conditions évidemment. Et ensuite, on va créer un pseudo. Le nôtre c'est Team Espace Jeune QQV, jeune avec un S. Et voilà, le jeu va vous proposer une petite démo. Alors la seule chose qu'il faut retenir, moi je la passe rapidement, mais voilà, vous choisissez la direction de votre bateau et celui-ci avance. À noter que voilà, plus vous aurez le vent de face, moins vous avancerez vite, plus le vent viendra de l'arrière et plus vous aurez de la vitesse. Voilà. Donc vous lancez le jeu et ensuite on va personnaliser notre bateau. Voilà. Le jeu va vous donner quelques points pour l'améliorer. Donc voilà à quoi ressemble votre bateau de base. Il fait 60 pieds, donc ça fait un peu plus de 18 mètres de long. Le jeu va vous proposer de mettre le bateau aux couleurs des différents sponsors, des vrais skippers. Nous on a choisi de ne pas faire de pub en fait, et on va décorer notre bateau façon pirate. Après c'est à vous de voir, hein, il y a plein de combinaisons de couleurs possibles. Voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, on peut le mettre façon épave un petit peu. Voilà, il y a différentes choses possibles, c'est vous qui verrez. Ensuite on va passer à l'équipement. Normalement on peut acheter toutes les options, mais en fait là pour que tout le monde soit à égalité, on va juste utiliser les points que le jeu nous donne. Donc on a 2400 points. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre les voiles de reaching qui vous seront utiles sur une bonne partie du parcours, ainsi que la radio qui vous donnera une alerte en fait si les réglages sont pas bons. Donc ça peut être utile. Donc voilà la voile de reaching qui vous aidera quand vous aurez le vent de travers. Une fois que le bateau est prêt, vous aurez à l'écran un planisphère et moi je vais pouvoir vous présenter le parcours.
Donc le départ se fait des Sables d'Olonne. Voilà, on traverse le golfe de Gascogne et on descend l'Atlantique. On passe le cap de Bonne-Espérance. On rentre dans l'océan Indien, puis le cap Lewin et le point Nemo, voilà, qui est le point le plus éloigné de toutes les terres immergées. Le cap Horn. Et ensuite on remonte vers la France en longeant le Brésil. Voilà pour le parcours. Maintenant un petit tuto pour comprendre un petit peu le jeu. Sur l'eau vous avez des flèches avec des flèches blanches en fait, qui représentent le vent et leur force. Alors plus les flèches sont blanches, plus le vent est puissant. Devant votre bateau vous avez une ligne en pointillé avec des heures qui vous donnent une estimation de là où vous serez dans 6, 12 ou 24 heures. Et à droite, vous aurez des heures que vous pouvez faire défiler qui vous donneront les prévisions météo. Voilà, dans 24 heures, on peut voir que par exemple, il y aura une zone vraiment sans vent dans le milieu du golfe de Gascogne. Donc c'est vraiment le genre de zone qu'il faut éviter. Sinon, vous allez rester là-dedans pendant un bon moment, pendant que les autres avancent. En bas à droite, vous avez l'onglet Expert, avec dedans une petite éolienne. Vous cliquez dessus et vous la faites glisser sur la carte. Et voilà, ça vous donne les zones où il y a du vent. Alors vous pouvez mettre ça en nœuds ou en km/h, après c'est à vous de voir si ça doit être possible de le modifier dans les options. Voilà. À gauche, vous avez votre bateau avec un petit trait vert qui représente le vent. Et voilà, vous pouvez modifier le cap et vous avez aussi la vitesse de votre bateau. Donc là on est à 14 nœuds 1. Au-dessus vous avez les voiles que vous pouvez changer. Normalement on vous indique quelle voile mettre en fonction des conditions. Et à côté il y a le petit onglet Help aussi qui vous donnera un coup de main si vous êtes perdu. Voilà, normalement vous savez tout. Voilà, je vous ai tout dit, donc maintenant vous créez votre pseudo, vous nous le donnez en commentaire ou sinon vous nous ajoutez en ami directement sur l'application. Évidemment vous pouvez créer soit un pseudo pour toute la famille ou soit vous créez chacun votre pseudo perso, voilà, peu importe. Évidemment si d'autres structures de la ville, d'autres structures jeunesse veulent participer à ce défi, bah, n'hésitez pas à le faire. Moi je vous donne rendez-vous dimanche à 13 h sur la ligne de départ. Et je vous invite aussi, pour ceux qui le souhaitent, à regarder le départ de la course en direct à la télé, parce que c'est toujours un beau spectacle. Voilà. Si jamais il y en a qui loupent le départ à 13 h, pas de panique, vous pourrez toujours prendre l'aventure en cours de route, seulement vous serez remis en milieu de flotte. Voilà, mais c'est pas non plus trop grave. J'attends vos retours d'ici là, et bon week-end à tous. Allez, salut!